Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag qui a été initié par Christelle Alice. Christelle Alice, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et que moi, je viens de voir sur la chaîne de Lily, le monde de Lily. Donc voilà, je l'ai vu encore sur d'autres chaînes. Au départ, je ne voulais pas trop faire la vidéo parce que je savais que ça allait être très très compliqué et ça l'a été. Et puis finalement, en regardant les deux vidéos chez Lily, qui a fait donc une vidéo oracle et une vidéo tarot, j'ai tout de même eu envie de la faire. Donc, je me suis employée à cet exercice très compliqué de trier les tarots et alors surtout les cartes dans les tarots que j'ai sélectionnés. Ça a été très 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 compliqué, les amis. Donc, on va commencer avec la partie tarot, parce que c'est celle qui est la plus instable là sur mon bureau. Donc, au plus vite je pourrai l'évacuer, au moins vite elle risque de s'écrouler, parce que nous avons tout de même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarots empilés plus 2 à côté. Donc, voilà. On va attaquer la pile. Alors, le premier tarot, et c'est un tarot que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Voilà, j'en ai plusieurs des tarots sur les chats, mais j'ai eu envie de vous présenter évidemment celui-ci avec les cartes préférées euh, de ce tarot. Hop, 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 je les sors. Je les ai mises au-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir la review, je l'ai faite sur la chaîne comme toutes les autres normalement. Vous devez toutes les retrouver. Et donc voilà, la carte de l'ermite que j'aime beaucoup. Donc je vous rappelle que les tranches sont vertes, que le dos est comme ceci. Et donc on a la carte de l'ermite que j'aime beaucoup. Le page de calice qui est le page de coupe. Je le trouve trop mignon. Le 9 de calice. Le 2 de calice. J'aime beaucoup la suite de coupe évidemment dans ce tarot aussi. Hein, donc j'aime bien les autres aussi. Hein. Mais je trouve la suite de coupe, donc de calice, vraiment très très belle. J'aime énormément ces peintures, je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors celle-ci, je pense que c'est ma préférée. Et évidemment, ce n'est pas une de coupe là, c'est la 4 de bâton. Je l'adore, je la trouve trop choupie. L'as de bâton aussi, je l'aime beaucoup. Et la carte du jugement, je l'adore. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter celui-ci parce que c'est vraiment un tarot que j'aime énormément, que j'ai eu du mal à avoir dans le sens où j'ai raté le premier approvisionnement de Nicolas. Donc, j'ai sauté sur le deuxième. Voilà. Alors, le deuxième tarot, justement, c'est celui-ci, qui est un tarot, je trouve, sublimissime. Alors, je ne tire pas les cartes avec. Je l'ai déjà sorti dans un tag précédent, mais je ne pouvais pas ne pas le sortir. Je ne tire pas les cartes avec, mais rien que la contemplation de ce tarot, je le trouve. Alors voilà les cartes que j'ai sélectionnées comme étant pour moi les plus belles, même si elles sont toutes tellement belles. Je sais pas. Alors, il est féerique ce tarot. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai remarqué, et encore plus en cette fin d'année, que j'ai besoin de magie et de féerie pour le moment. Je suis très 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 attirée vers ces jeux-là. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. C'est un tarot que j'ai acheté, que j'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Celle-ci, elle est sublimissime. Tous ces détails, ces couleurs,
Ce côté voilà, féerique, magique, je l'aime tellement ce tarot. Mais encore une fois, je ne me sens pas de tirer les cartes avec. C'est vraiment juste la contemplation, celui-ci. Il est d'une beauté incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi Hugues l'a vendu, même si ça fait évidemment mon bonheur, mais moi, je ne le vendrai jamais. Je le trouve trop, trop beau. Alors, évidemment, le livret étant taïwanais, hein, donc voilà. Mais si on connaît le rider, on s'en sort, ma foi, très bien, je pense. Voilà. Sauf que moi, vu que je l'ai acheté vraiment juste pour sa beauté, là, pour le coup, c'est bien le seul, je pense, que j'ai acheté vraiment pour la contemplation. Parce que sinon, je ne dépense pas de sous pour des jeux juste pour les regarder. Voilà. Je trouve ça un petit peu dommage, mais celui-ci, je pouvais pas faire autrement. Alors, oui, j'avais oublié de vous dire, dans les tarots, il y a du mass market et il y a de l'auto-édité, hein. Donc, on a le Slavic Legend de Taroteka Studio, que je trouve magnifique. Déjà, rien que la boîte est sublime. Ce toucher pêche là. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le toucher pêche pour tirer les cartes. C'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant parce que ça glisse moins bien. Mais franchement, il est tellement beau. Il est tellement beau. Alors, là encore, je vous ai trié pas mal de cartes sur celui-ci. Parce que, voilà, ça a été très, très compliqué de faire des choix. Sur des tarots comme ça qui sont tellement beaux, c'est très, très compliqué de faire des choix. Vous voyez, on se retrouve encore avec les coupes, mais je trouve tellement féerique. Tellement, ouais. Ce tarot est sublimissime. Donc moi, j'ai un dos comme ceci, les tranches noires. Il y a différentes tranches, différentes versions de ce jeu qui existent sur Taroteka Studio, qui est basé en Europe, hein, donc vous n'avez pas de frais de douane. Cette grande prêtresse, elle est sublime. J'aime beaucoup ce roi de bâton. Il est très charismatique, je trouve. Le cavalier de denier. Le 8 de bâton. Ah, j'adore cette énergie feu dans ce jeu. Regardez ce 5 de coupe, comme il est majestueux. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Je ne l'utilise pas assez. Pourtant, il est sublime, hein. Je vais le ressortir, mais je pense plus au printemps. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus envie de le ressortir au printemps, celui-ci. Donc ça, c'est le Slavic Legend de chez Taroteka Studio, que je trouve superbe. Le suivant, il s'agit d'un tarot de Ciro Marchetti, le Mystic Palette. Alors moi, je l'ai en version nude, on va dire, automne plutôt. Il existe en version color, enfin il a existé, je ne sais pas s'il existe toujours. Voilà, la boîte est magnifique. Je l'ai acheté moi chez Nicolas, le roi de coupe. Alors, quelles sont les cartes que je vous ai sélectionnées? Hop. Parce que là encore, évidemment, j'aurais pu toutes les prendre parce qu'elles sont toutes très belles à mon sens. Évidemment, c'est un travail un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est un travail sur ordinateur, hein, chez Chiro. Voilà, les tranches sont neutres, mais je le trouve très très bien fait. Et pour l'automne, du coup, pour cette saison, je le trouve parfait. Voilà. Cette tour, elle est trop trop belle, quoi.
Cette carte de la mort, pareil. Enfin, je l'aime beaucoup. J'espère que la luminosité leur rend hommage parce que j'ai dû allumer la lumière artificielle vu le temps qu'on a chez moi. Voilà. J'aurais pu sortir le Encore Tarot que j'aime beaucoup aussi. Mais là, ça aurait fait vraiment beaucoup. La carte de l'étoile, elle est superbe. Cette impératrice, je l'adore. Le 4 de bâton, je l'aime énormément aussi. 4 de denier, j'adore. L'ermite, j'aime beaucoup. Alors que chez Chiros, c'est probablement les personnages comme ça que j'aime le moins, parce qu'en général, c'est souvent lui et sa femme qui sont sur les tarots. Mais ici, je trouve que l'expression colle tellement bien à l'ermite. Cette espèce de sagesse, j'aime beaucoup. Celle-là, je la trouve sublime, en sachant que le tigre, c'est quand même un de mes animaux préférés, hein. Si pas mon animal préféré. Ici, on a encore une panthère. Donc voilà, je trouve que ce tarot est vraiment très très beau. Euh, voilà. Et comme on ne le voit pas énormément sur la sphère YouTube, voilà, j'ai voulu le sortir. Alors, le suivant, un autre style, c'est un mass market. En tout cas, moi, je l'ai en mass market. Le Unfolding Path Tarot de Athènes Noctua. Voilà, voilà. Très, très belle boîte. Vraiment très, très beau coffret. Aux éditions, aux éditions quoi donc? Eh ben, je ne sais pas, les amis. Ah si, et House. Voilà. L'intérieur du coffret est sublime aussi. Il y a le guidebook, bon, lui, il est en anglais. On va pas s'éterniser dessus. Et je vais vous prendre les cartes que j'ai sélectionnées de ce tarot, que je trouve très très beau et d'une qualité très très bonne pour un mass market. Les tranches neutres, le dos est comme ceci. Regardez-moi cette grande prêtresse. J'adore les visages sur ce tarot. Les expressions, j'adore. Vraiment, je le trouve très 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 beau. Je l'ai acheté pour cette carte-là, ce tarot en fait. Alors, j'adore toutes les autres, mais cette façon de représenter euh, ce 6-là, voilà, cette espèce de triomphe, voilà, c'est le 6 de bâton, hein. C'est original, j'aime beaucoup. Ce fou, alors, fou féminin en général, j'aime pas trop, mais là, elle est sublime. Carte de la mort, en général, je ne suis pas fan, je la trouve magnifique. La reine de coupe, je l'adore. Alors, ce que j'aime dans ce tarot particulièrement, c'est que toutes les minorités, entre guillemets, on va dire, sont représentées. Que ce soit les personnes avec des rondeurs, que ce soit les personnes de couleur, que ce soit les jeunes, les vieux, les moins vieux. Voilà, c'est un tarot très très inclusif. Moi, j'aime énormément ça. Et on va terminer sur la carte de la force que je trouve très très belle. Voilà, donc ça c'est un mass market que j'aime beaucoup beaucoup.
Voilà. C'était impossible de se cantonner à une seule carte par jeu. Désolée, Christelle Alice, mais je fais partie des nombreuses personnes qui n'ont pas relevé ce défi. C'était impossible pour moi. Alors, le tarot suivant, c'est un tarot que je n'ai pas depuis très très longtemps et que finalement je n'ai pas encore utilisé parce que selon moi ce n'est pas la saison. Mais bon, après, chacun fait selon. Alors là, je vais peut-être pas vous présenter toutes celles que j'ai sélectionnées parce que j'en ai sélectionné vraiment beaucoup, je m'en rends compte. Mais voilà. Les cartes ont été renommées. Ici, on a la rêveuse. Je l'aime beaucoup. La carte de la justice, je la trouve très, très belle. Donc, c'est le Woman Tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Anna Heiss. Donc, celui-ci, c'est un mass market, il est glossy, donc je fais attention de ne pas vous mettre trop de reflets. Je le trouve vraiment magnifique. Cette tour, je la trouve sublime. La lune aussi, je la trouve tellement belle. Allez, une dernière pour la route, le jugement, que je trouve très très beau. Voilà. Bon, les autres sont très très belles aussi, hein, mais je ne peux pas tout vous montrer. Sinon, voilà, c'est pas le but de la manœuvre. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Bon, ça, moi, les tranches dorées, ok, ça va super bien avec le dos, mais quand ça s'abîme, c'est quand même euh, râlant. Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de choses qui me fait râler. Donc, voilà. Mais c'est inévitable, évidemment, malheureusement. Alors, on retourne dans les auto-édités avec le Meraki Tarot, qu'on ne voit pas beaucoup finalement sur YouTube, je trouve, alors qu'il a eu énormément de succès. Donc celui-ci aussi, il vient du Salon des Arcanes. La boîte, elle est magnifique. Il y a eu plusieurs éditions aussi de ce tarot. Moi, j'ai la troisième. C'est Bouchette Design. Donc, c'est un auto-édité. Bah, c'est une petite maison d'édition, je pense, mais voilà. Alors, je vais vous montrer celles que j'ai sélectionnées. Il y en a beaucoup aussi. Je ne suis pas sûre de vous les montrer toutes. Parce que, voilà, sinon on va y passer des heures. Bon, les tranches sont vertes aussi, hein. Le dos de celui-ci est comme ça. Donc, c'est la troisième édition. Le hiérophante, que je trouve très beau. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup, le 6 de coupe. Et pourtant, je le trouve tellement beau, quoi. Le 2 de bâton, je le trouve magnifique. Beaucoup d'animaux, évidemment, sur ce tarot. Moi, j'aime beaucoup parce que j'adore les animaux. Donc, le renard, j'aime beaucoup les renards. Finalement, je vais vous les montrer toutes, hein, parce que voilà, elles sont trop belles. Je pourrais pas retrier. Voilà. Donc ça, c'est pour le Meraki Tarot de Bouchette Design, que moi je trouve sublime et que malheureusement, je trouve qu'on ne voit pas assez. Voilà. Donc ensuite, on va chez Célia Mélesville, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas sortir un tarot de Célia. J'aurais pu sortir le tarot renard aussi, que j'adore, mais bon, à un moment donné, il faut choisir. Et comme celui-ci, c'était mon coup de cœur 2022, déjà, je l'ai sorti lui. Voilà. Et puis, cette série de jeux sur les petits fantômes, moi, je suis archi fan. Voilà, l'intérieur du coffret,
est sublime, mais après, on a l'habitude chez Célia qu'elle fait du travail d'une qualité incroyable. Donc, le dos des cartes, les tranches neutres, moi j'aime bien. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que les cartes se plient. Alors là, avec le tarot renard, comme j'ai fait une guidance hier, avec le tarot renard, je l'ai mis dans la boîte, mais d'une façon à essayer d'aplatir les cartes, comme j'ai vu chez Dominique, des harmoniques de l'amour. Voilà, c'est Trou de fortune. Je trouve l'idée sensationnelle. Avec cette machine à laver, je trouve l'idée est vraiment magnifique. Ce petit fantôme là avec son bonnet de nuit qui dort sur sa lune, j'ai envie d'aller lui faire plein de bisous. Avec son casque. Ici aussi, le 4 de denier, c'est très très original. Moi, j'ai adoré l'idée. Bon, après, j'adore Célia, hein. La carte du soleil, elle est tellement lumineuse. Pareil pour le 6 de coupe, elle est tellement belle. Le 9 de denier. L'ermite, que j'aime beaucoup aussi. Après, elles sont toutes belles, hein. Il a fallu faire des choix, hein, donc voilà. Et la tour. Voilà, donc ça c'était mon coup de cœur 2022. Le temps passe vite. Euh, j'ai essayé de choisir les cartes que je préférais. C'est très très difficile les amis. J'étais sûre que je n'allais pas relever le défi comme il fallait, mais bon, je ne suis pas la seule, donc je me console en me disant que c'est normal et, et que c'était pas possible, tout simplement. En tout cas pour moi et pour d'autres, du coup. Alors, le suivant, c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Donc, tout le monde connaît cette boîte que moi j'ai reçue via Vinted, défoncée la boîte, mais le jeu et le livre n'avaient rien. Donc, on va dire que je suis contente, je l'ai eu à un prix abordable, on va dire. Donc, le gros livre, celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce que le but, c'est de montrer les cartes que j'ai sélectionnées. Tiens, c'est étrange ça. Je ne les ai pas mises dans l'autre sens, c'est les cartes que j'ai sélectionnées cette fois-ci. J'ai oublié de les mettre. Ça n'est pas très bien tout ça. Ça n'est pas bien, ça n'est pas bien. Bah, elles sont en première ligne, donc ça va. Attendez les amis. Voilà, donc je vous montre quelques cartes que j'ai sélectionnées dans ce jeu. Je les ai laissées à l'arrière. Voilà, vous le connaissez, celui-ci, tout le monde connaît, hein. Donc on va pas non plus. Voilà. Il est très très beau, hein. Tout est très beau sur ce tarot aussi. Par contre, je trouve la qualité de carte qui laisse à désirer. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, parce que le jeu est très beau. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Il y a une bordure, on va dire, dorée, ocre. Ça fait plus doré, qui moi ne me dérange pas, je vous avoue. Elles se font très bien dans le jeu, je trouve. Donc, encore une fois, d'effet, mais comme j'ai dit, hein, j'ai beaucoup besoin en ce moment de magie, de douceur. Alors, je vous rassure, je me sens bien, hein. C'est juste qu'en ce moment, ça m'appelle. Donc voilà, très 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 joli jeu. Dommage pour la qualité des cartes. Franchement, je trouve que ça aurait mérité une meilleure qualité de carte.
Mais bon, elles sont plastifiées, après ça protège aussi, mais je les trouve quand même très très souples. Je fais quand même très très attention quand je les mélange parce que j'ai vraiment peur de lui faire mal, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, je range au fur et à mesure, sinon, hop. Et le dernier, évidemment, mon coup de cœur 2023, le tarot arthurien, qui est une pure merveille. Voilà. Celui-là, c'est... alors, évidemment, les illustrations sont d'Anatolian et le livret est de Claire Duval, Claire de la Lune, que vous connaissez sûrement. Ce tarot est une splendeur. L'intérieur du coffret avec des dorures. Voilà, tellement beau. La petite boîte dans la grande boîte. Alors, c'est vrai que ça fait monter le prix du jeu. C'est vrai que ça fait beaucoup de boîtes. Mais pour un jeu comme ça, je trouve que ça mérite ça. Bon, les tranches sont dorées, mais comme je l'ai beaucoup déjà utilisé, ben, ça s'abîme. Malheureusement, donc le dos est comme ceci. Et alors les cartes, là encore, hein, elles sont toutes belles. Je ne pouvais pas les sortir toutes. Donc j'ai fait une sélection. Alors celle-ci, c'est une... Il y a tellement de choses qui se passent entre cet homme et ce cheval. Pouh, ça me donne des frissons, les amis. L'as de denier, très très belle aussi. Ce diable, est-ce qu'il n'est pas beau? Franchement, on aurait bien envie d'aller s'y frotter un et de se laisser tenter un. La grande prêtresse, magnifique. Le fou, il est tellement beau. Le hiérophante, j'adore cette carte du hiérophante. Cette carte du 6 de coupe me touche beaucoup. L'impératrice, très belle carte aussi. Le 10 de coupe. Et le cavalier de bâton, chevalier de bâton. Ah, il y en a encore une. Voilà, cette connexion comme ça entre l'homme et l'animal dans ce jeu. Voilà, et cette lune, c'est une des plus belles lunes pour moi qui soit. Voilà. Évidemment, c'est subjectif, chacun aura son appréciation, mais en tout cas, voilà pour moi les plus belles cartes de ce jeu, même si elles sont toutes superbes. Mais alors celle-là. Voilà, voilà les amis, je vais ranger ça. Et on est arrivé au bout de la partie tarot. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie oracle. Je pense que je vais vous les mettre le même jour. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. On verra combien de temps ça met à charger déjà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve donc très très vite pour la partie oracle. À très très vite.